Et bonjour, toujours dans mon ersatz d'atelier, plus ou moins. J'espère qu'au moment où vous voyez cette vidéo, la porte est réparée parce que ça va pas le faire très longtemps cette histoire. Avec mon Tipeee. Alors aujourd'hui, alors Tipeee, c'est pas pour me donner de l'argent sur internet, hein, c'est un vrai Tipeee là pour le coup. Je vous réclame pas d'argent. Laissez les pubs. Ça me va très bien. C'est pas trop embêtant pour vous. Ça ramène un petit peu de YouTube bonnet. Bon, très bien, ça me permet d'acheter des Tipeee. C'est super. Mais vous réclamer de la thune tous les mois, franchement, quelle idée. Donc bref, aujourd'hui on va parler de ça, Batman et Robin Year One qui est sorti. Alors c'est pas la première année 1 de Batman, c'est pas la première année 1 de Batman et Robin, parce que Batman et Robin ensemble à leur tout début, on les avait déjà vus dans All Star Batman et Robin The Boy Wonder par Frank Miller au scénario et Jim Lee au dessin, que je vous aurais bien présenté ici, mais ils sont toujours dans l'atelier, où je n'ai pas accès. Mais c'était une version, ce All-Star Batman and Robin, différente. C'était un peu l'univers absolu avant l'univers absolu. C'était un peu l'univers, la réponse à l'univers Ultimate. Ouais, c'est ça, parce que ça arrive après. Mais surtout, il n'y a pas de fin, c'est dommage, il n'y a toujours pas de VF. On ne comprend pas qu'Urban, ça existe, des trades paperback, même s'il n'y a pas de fin, on comprend la finalité, et en plus, la fin existe sous forme de script. Il pourrait nous proposer la fin sous forme de script, ça ferait un superbe album, parce que je suis quand même Jim Lee au dessin, et avec un Batman très dark, qui est vraiment en guerre contre le crime, mais là, quand je dis qu'il est en guerre, il est vraiment en guerre, avec une barbe de 3-4 jours, on sent que le mec, il vit Batman, il mange Batman, il respire Batman, et donc il embarque Dick Grayson dans sa guerre pour en faire un soldat, un enfant soldat, et on sent toute la dureté que peut avoir Frank Miller dans les scénarios qu'on a pu lui connaître sur Dark Knight, Dark Knight Returns, ce genre de choses. Et c'était déjà très intéressant pour moi. Il y avait des super bonnes idées, notamment Batman qui voulait rencontrer Green Lantern. Et on lui avait dit que Green Lantern, son, son point faible c'était la couleur jaune, et donc il le fait venir dans un bâtiment où il a littéralement tout fait repeindre par Robin en jaune. Tout est en jaune. Voilà. Il y a des bonnes idées comme ça qui sont cool parce que c'est un Batman, on sent qu'il est pété, il est un peu taré. Celui-ci il est différent. Là on est sur Batman and Robin Year One, donc c'est leur première année ensemble, c'est Dick Grayson, et c'est différent parce que c'est canon normalement. C'est canon. Ça fait partie vraiment de l'historique de Batman et Robin. On va découvrir comment ils ont commencé à travailler ensemble, euh, le costume, le fait qu'ils soient acrobates, mais aussi le fait que l'agence les services sociaux viennent demander des comptes à ce riche célibataire qui vient récupérer un enfant orphelin dont les parents sont tombés lors d'un cirque. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, c'est chelou. Ça va finir sur le dark web l'histoire. Et donc on voit la relation qu'il y a entre Dick, qui veut absolument prendre part aux aventures de Batman. Batman, effectivement, le prend sous son aile, lui explique des choses. Alors là, pour atterrir, il faut que tu fasses comme ça. Le bat signal, tu vas voir, ça sert à ça. Enfin, vraiment, quand je vous dis c'est la première année de leur collaboration. Et c'est vraiment très cool. Il y a des pages qui sont absolument magnifiques. Alors là, c'est la version noire. Je vous expliquais dimanche dernier qu'en fait, j'ai la version noire parce que je suis passé à côté de la version couleur classique. Mais la version couleur donc sera réimprimée mi-décembre. J'aurai la version couleur d'ici là. On voit des personnages classiques, donc c'est la première rencontre entre Robin et Double Face, donc Two-Face, ici. C'est une maxi-série qui sera en 12 numéros. Donc ça fera un superbe album quand ça sortira en VF. Franchement, j'ai hésité. Je me suis dit, ouais, je fais quoi? J'attends la VF ou j'attends pas la VF? Il y a un nouvel ennemi qui arrive plus ou moins vers la fin, que moi je ne connaissais pas. Un général que je ne connaissais pas. Alors peut-être qu'on en a déjà entendu parler dans d'autres séries Batman. Je suis peut-être pas assez spécialiste de Batman pour le reconnaître en tout cas. Mais, euh, mais c'est plutôt intéressant. On sent qu'il se passe un truc en filigrane. Je le dis bien? Je sais pas, je le dis bien. Bref. Le numéro 2 qui est là, qui vient de sortir la semaine dernière, avec une couverture absolument incroyable de Chris Samney. Alors Chris Samney, bon, vous le connaissez évidemment
de Firepower avec Robert Kirkman, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait merde. Chez 404, je le recommande en plus souvent. Ah, ces troupes de mémoire là, ça me saoule. Avec cette espèce d'enfant sauvage à la Goku qui combat des kaiju géantes. Merde, je l'ai plus en tête. Bref, c'est excellent, c'est en 3 tomes si vous pouvez tomber dessus. Et si vous tombez dessus, vous pouvez les acheter, c'est vraiment très très bien. C'est Chris Samney et sa femme, Laura, je crois, qui ont écrit le scénario ensemble. Et qui. Putain, c'est un nom court en plus. Merde. Ah, je sais plus. Ah, ça me saoule. Vieillesse, c'est un naufrage. Donc Chris Samney, on le connaît aussi de ça, mais il a aussi fait du Captain America à un moment, qui est disponible en un seul volume chez Panini, qui est toujours disponible. Ça c'est bien, pour une fois chez Panini, et qui est en plus de ça très très cool. Et Chris Samney, c'est vraiment un auteur qui pour moi est complet, quoi. Il dessine hyper bien. Il a un style. Là, parfois on a l'impression que c'est le style un peu de Batman la série télé, mais avec un peu plus de modernité et il est aussi crédité en tant que lettreur. Vous savez, il y a le coloriste, il y a le scénariste, le dessinateur, le coloriste, et il y a aussi les lettreurs. Il est aussi en tant que lettreur parce qu'en fait, il utilise les onomatopées directement dans ses dessins. On voit Robin qui s'entraîne avec Batman, enfin vraiment c'est très très cool. On voit la Batcave aussi, où Batman explique que la Batcave, Robin dit bah on est où là? Je fais bah c'est la Batcave. Il fait bah non on en sort de la Batcave. Et Batman explique à Robin, tu sais la Batcave c'est pas juste sous le manoir, en fait tout Gotham a été construit sur des galeries, et en fait la Batcave c'est tout Gotham. Il y a tout Gotham, il y a des galeries qui se rejoignent et tout, et lui, étant donné qu'il est riche, il a acheté des immeubles qui étaient en, en, en destruction, machin, qui était complètement abandonné, et donc il en a fait des portes de sortie de cette Batcave géante. C'est hyper intéressant comme concept, vraiment je trouve ça cool. Je vous disais, ouais, voilà, les onomatopées, vous voyez qu'ils sont complètement intégrés au dessin, et c'est pour ça qu'il est nommé aussi en tant que lettreur. Et c'est très très bien. Voilà, on voit Batman qui s'inquiète énormément pour Robin qui est parti dans un immeuble enflammé pour sauver des gens. Et, et on sent qu'il s'inquiète pour lui. Moi-même, à la lecture, je me suis dit, oh la vache, si Robin meurt, forcément, les mecs, les inspecteurs vont voir que c'est Dick. Et si Dick est démasqué, bah forcément Batman est démasqué. Hein, parce que là, les services sociaux, il y a un nouveau personnage qu'on pourrait peut-être se dire, ça peut être un love interest avec Bruce Wayne. Il pourrait se passer quelque chose. Un petit côté Vicky Vale dans le film de Tim Burton. Donc il y a ce nouveau personnage qui est là, qui est plutôt intéressant, et donc forcément si Dick est démasqué, Bruce il est démasqué, hein, parce que c'est sûr et certain. Et voilà, c'est pour moi, pour l'instant, sur la lecture de du numéro, une excellente série, et vraiment je trouve que DC est très en forme en ce moment, entre les séries absolutes, entre ce Batman and Robin, entre l'arrivée de Justice League Unlimited, je sais toujours pas le prononcer, qui sort cette semaine, et dont je vous parlerai sans doute la semaine prochaine. Il se passe quelque chose chez DC, on sent qu'ils se sont donné un coup de pied au cul pour relancer un peu les trucs, et ça fonctionne vu que, a priori, on est à 400 000 exemplaires de vendus sur Absolute Batman. Je sais pas à combien d'exemplaires ils sont sur Batman and Robin, mais le numéro 1, il est en rupture, et pour en avoir parlé avec Damien et Fred, chez DC, c'est pas... Damien me disait, DC, ils n'ont pas pour habitude de sous-imprimer, de faire des petits tirages. C'est pas Panini, quoi. Friendly Fire. En général, c'est plutôt des gros tirages. Et ben, le numéro 1 était en rupture dès la première semaine de sortie. Voilà, à tel point qu'il y a un second tirage qui arrive et qui met quelques semaines à arriver, et que la série a le droit à sa version noire édition, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries. Il y a les Absolutes qui sortent en noire édition. Le Justice League, a priori, il devrait y avoir un noire édition. Mais vraiment, on sent que DC, depuis le retour du DC Bullet, là, du logo un peu à l'ancienne DC Comics, on sent que DC refait quelque chose. Et moi, je dois bien avouer quelque chose, c'est que mes comics, j'aime les consommer, sous forme des trades paperback. Mais depuis quelques temps, j'achète de plus en plus de floppies, et je me rends compte qu'en fait, les floppies, c'est mon format préféré. Parce que vous lisez votre épisode, vous avez le côté feuilleton, en fait.
vous finissez votre épisode par un cliffhanger, vous avez envie de lire la suite c'est un mois suivant, et c'est complètement ça qu'on a perdu en VF. Et je me souviens que Jérôme, les rubriques de G, on avait parlé dans une vidéo en me disant ce qu'on a perdu sur les comics VF, on a perdu le côté fiction, on a perdu le côté feuilleton, euh, et c'est vraiment dommage parce que maintenant, en fait, vous voyez sur Wonder Woman, ça a mis plus de 6 mois entre le tome 1 et le tome 2. Alors que si c'était... je reviens toujours sur le côté version intégrale, parce que c'est vraiment moi ce qui me plaisait le plus dans les comics en VF, c'est cette formule-là, qui est un peu l'équivalent des floppies, sauf qu'il y a 2 épisodes. Et ce côté feuilletonnant et régulier, voilà, si Wonder Woman, il y avait eu un numéro de 2 épisodes qui sortaient tous les 2 mois, voilà, finalement au niveau de la temporalité c'était pareil, hein, on aurait eu autant d'épisodes à la fin de l'année, mais on aurait pu suivre ça comme un bon feuilleton, et alors à moindre coût peut-être pas, mais dans un format qui moi me correspond plus, et qui est plus dans mon esprit de lecteur de comics depuis quelques années, le format d'origine du comics, et le format le plus agréable à la lecture à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi si vous préférez lire les floppies, les TPB, les hardcovers, les versions françaises, les omnibus. Les omnibus c'est inconfortable. Il y a le côté effectivement, vous avez toute la série en un seul tome, c'est cool, dans votre bibliothèque, voilà, machin, tout ça, mais à la lecture, on va pas se voiler la face, c'est hyper inconfortable. Les deux luxe sont plutôt sympas parce que c'est du grand format, mais clairement le floppy, moi je me régale quand je lis un floppy, hein. J'arrive aux agrafes au milieu, je dis oh, je suis au milieu, je suis au milieu de l'épisode, ah, c'est trop bien. Voilà, c'est con, mais voilà, j'aime les floppies. Floppy, je t'aime. Je vais vous laisser là. On se retrouve dimanche. J'espère que dimanche, jour où moi je vais travailler, vous n'aurez plus ce décor là, vous aurez le décor de l'atelier, hein. J'espère que ce sera résolu d'ici là. Et puis, excellente journée, excellente lecture, et à dimanche. Ciao, ciao. Dites au revoir au Tipeee.